3 erreurs de débutants en trek et comment y remédier, spéciale tente. La dernière m'a fait racheter un matelas, donc écoutez bien. Première erreur, mal organiser sa tente. Vous devez savoir exactement où se trouvent toutes vos affaires quand vous dormez, au moins les plus importantes. Ça peut paraître bête, mais s'il y a un bruit bizarre dehors ou un orage un peu trop violent, il vaut mieux avoir sa lampe ou son téléphone à portée de main pour vite avoir de la lumière et s'organiser en fonction de la gravité de la situation. Alors, j'essaie pas de vous faire peur, hein. Dans la grande majorité des cas, tout se passera bien. Mais vous dormez quand même dans la nature, donc il faut être paré à toute éventualité. Dans un scénario moins catastrophe, par exemple avoir sa gourde à portée de main quand on a une petite soif, plutôt pratique. Mais dans l'abside, si possible. Comme ça, on évite toute probabilité qu'elle se renverse ou qu'elle fuit dans la tente et ramène de l'humidité dans l'habitacle. Et allez, un petit snack si vous vous réveillez et que vous avez faim. Deuxième erreur, acheter un oreiller. Pour du camping classique ou au scout, pourquoi pas. Perso, j'ai le Ultime Confort de chez Decathlon. Ah, celui-là, c'est vraiment une dinguerie. Mais en trek, c'est lourd et très volumineux. Et si vous avez le petit modèle gonflable, certes, c'est plus petit, mais c'est toujours un truc en plus dans le sac. Et les oreillers gonflables ont tendance à me détruire la nuque. Perso, je sais pas comment vous faites pour dormir là-dessus. La solution, les pochettes de rangement imperméables. C'est moins cher déjà. Dans la journée, elles serviront à compartimenter votre sac et protéger vos affaires. Et la nuit, en ajustant le moelleux avec vos vêtements chauds, vous pourrez en faire un oreiller et lui donner une double utilité. Et enfin, la plus importante des erreurs, gonfler son matelas avec son souffle, avec sa bouche. Celle-là, je l'ai faite parce que je le savais pas. Et le problème est toujours le même, l'humidité. Votre souffle est humide et l'humidité que vous allez envoyer dans votre matelas va y rester prisonnière et au fil du temps moisir à l'intérieur du matelas. Ici on le voit bien en transparence, j'ai plein de points de piqué et dans le creux des rondins, là où l'humidité se rassemble et stagne, on a de très grands traits dégueulasses de moisi. La plupart des fabricants fournissent maintenant des sacs de gonflage pour éviter de les gonfler comme ça. Il existe aussi des mini pompes électriques. Si un jour j'en ai une, je vous en ferai un test et si vous en avez une, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après en termes de confort, aucun souci, ça reste parfaitement utilisable. Mais sa résistance thermique va en être très affectée et s'il fallait recalculer la valeur R, elle serait malheureusement bien plus basse que celle annoncée. Tu connais maintenant